Les moteurs atmosphériques sont stables, durables et présentent un faible taux de panne. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de modèles atmosphériques et pourquoi les constructeurs automobiles privilégient-ils les turbocompresseurs? Aujourd'hui, nous allons expliquer les différences, les avantages et les inconvénients des moteurs atmosphériques et turbocompressés de manière simple et compréhensible, ainsi que les raisons pour lesquelles les constructeurs automobiles utilisent si souvent les turbocompresseurs. Même si vous êtes novice en automobile, vous comprendrez. Le responsable nous donnera d'abord son accord, puis nous détaillerons le tout. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre un principe fondamental, les économies d'énergie. L'aspect le plus fondamental de la puissance d'une voiture est la quantité de carburant qu'elle peut consommer. Plus un moteur peut brûler de carburant simultanément, plus sa puissance est limitée. Le fonctionnement d'un moteur est comparable à celui de l'estomac humain. Une personne qui mange beaucoup n'est peut-être pas forte, mais une personne puissante devrait manger beaucoup. Cependant, la combustion du carburant doit être mélangée à de l'air. Le meilleur rapport air-carburant est de 14,7 à 14,7 kg d'air mélangé à 1 kg de carburant pour une combustion optimale. Une combustion insuffisante due à un manque d'air et à un excès de carburant n'entraînera pas de combustion incomplète et la température du moteur ne sera pas trop élevée en raison d'un excès d'air et de carburant. Puisque le carburant et l'air sont brûlés dans le cylindre du moteur, le volume de ce cylindre détermine déjà le volume maximal pouvant être aspiré simultanément. Ce n'est que lorsque le cylindre aspire davantage d'air qu'il peut mélanger et brûler davantage de carburant pour augmenter la puissance. Il existe deux façons de permettre à un cylindre d'aspirer davantage d'air. La première consiste à augmenter la cylindrée du moteur. Un volume plus important permet de contenir davantage d'air. La cylindrée d'une voiture, dont on parle généralement, correspond en réalité au volume du moteur entier. On calcule la cylindrée en multipliant le volume de chaque cylindre par le nombre de cylindres du moteur. Par exemple, un moteur 4 cylindres d'une cylindrée de 0,5 litres par cylindre a une cylindrée de 2,0. Si vous souhaitez augmenter la cylindrée d'un moteur, vous rencontrerez de nombreux problèmes. En général, les exigences techniques, les coûts de production, la taille et le poids du moteur, ainsi que la taxe sur la cylindrée, augmenteront. Dans tous les cas, cette perte n'en vaut pas la peine. C'est pourquoi la plupart des constructeurs automobiles ont recours à la deuxième méthode, la turbocompression. La turbocompression est en fait composée de deux dispositifs, une turbine et un compresseur. Le fonctionnement d'un compresseur est très simple. Comprimer l'air. En comprimant le volume d'air à un volume plus petit et à une densité plus élevée, le moteur aspire de l'air de densité supérieure tout en conservant la même cylindrée. Il permet également de mélanger et de brûler davantage de carburant. On peut l'assimiler à de l'air aspiré, naturellement, tandis qu'un moteur suralimenté consomme des biscuits compressés. Un compresseur ne fonctionne pas automatiquement. Il nécessite de l'énergie pour fonctionner. Il existe actuellement 3 méthodes de fonctionnement. La première est la suralimentation mécanique, qui utilise une courroie pour relier directement le turbocompresseur à l'arbre de transmission du moteur. Tant que le moteur tourne, il fonctionne avec le turbocompresseur. Plus le régime moteur est élevé, plus la compression d'air du turbocompresseur est efficace. Cependant, ce mode de fonctionnement présente un défaut majeur. S'appuyant sur la puissance du moteur, il augmente la charge du moteur, ce qui non seulement augmente la consommation de carburant, mais complique également la gestion des moteurs de petite cylindrée. C'est pourquoi la turbocompression mécanique est rare aux États-Unis. Aux États-Unis, où la cylindrée est relativement importante et compte tenu du faible coût du pétrole, la turbocompression mécanique est plus courante. Le deuxième mode de fonctionnement est le turbocompresseur classique, qui ajoute une turbine au système d'échappement et utilise les gaz d'échappement du moteur pour actionner les pales de la turbine. Cette énergie, autrement gaspillée, est utilisée pour entraîner la turbine. La turbine est reliée au turbocompresseur par un arbre. Utiliser l'effet des gaz d'échappement pour entraîner un compresseur est très simple. Il ne nécessite aucune puissance supplémentaire pour fonctionner, ce qui en fait la méthode privilégiée par les constructeurs automobiles modernes. Le troisième mode de fonctionnement
est le turbocompresseur électrique, que l'on appelle logiquement e-supercharger, c'est-à-dire qu'un moteur électrique est utilisé pour entraîner le compresseur. Cependant, en raison de la difficulté et du coût relativement élevé de fournir une source d'énergie aux véhicules à carburant conventionnels, cette technologie est relativement rare. Seuls quelques modèles hybrides légers haute performance à 48 rapports utilisent des compresseurs mécaniques et des turbocompresseurs électroniques, et ils sont relativement rares. Nous n'entrerons pas dans les détails. Nous aborderons ensuite les avantages et les inconvénients de la turbocompression en détail. Commençons par les inconvénients. Le premier est la présence d'un turbocompresseur qui exploite l'effet des gaz d'échappement. Les gaz d'échappement, combinés à l'air et au carburant, doivent subir une combustion dans le moteur. Ce processus prend du temps. Lorsque le moteur accélère, la puissance est insuffisante et le turbocompresseur met 1 ou 2 secondes à agir. Bien que cette technologie soit actuellement avancée, elle peut réduire les performances du turbocompresseur sans toutefois les éliminer complètement. Deuxièmement, elle augmente la charge du moteur. Plus d'air et de carburant entrent, ce qui augmente la combustion et la température du moteur, accélérant l'usure de l'huile, du vent et des pneus, entre autres facteurs. Les coûts de maintenance et les problèmes mineurs qui en découlent augmentent également. L'huile moteur utilisée doit être meilleure qu'une huile moteur à essence diluée, à l'instar des athlètes qui se blessent. Jeunes, leur corps peut le supporter, mais les souffrances s'accentueront avec l'âge. C'est aussi pourquoi les voitures à essence sont essentiellement des turbocompresseurs, mais il est parfaitement acceptable de les conduire 10 ou 8 ans. Il n'est pas impossible que des voitures avec de meilleurs matériaux durent 20 ans. Le seul avantage est que, sans augmenter la cylindrée ni la puissance, le volume d'admission peut être augmenté, augmentant ainsi la puissance d'un moteur de même cylindrée de 20 à 50%. Si vous souhaitez acheter un moteur de 1,5 litre pour l'auto-apprentissage, il est vraiment encombrant et bruyant. Si vous souhaitez acheter un moteur de 1,5 litre turbocompressé, la puissance est directement comparable à celle d'un moteur de 2,0 à 2,5 litres pour l'auto-apprentissage. Le deuxième avantage est que la turbocompression permet de réduire l'écart technologique, qu'il s'agisse d'une distribution variable positive ou d'une distribution variable. Une fois que vous aurez utilisé la turbocompression, la différence de puissance sera moins importante. C'est un peu compliqué à expliquer, je n'entrerai donc pas dans les détails. Enfin, chef, soyez attentifs. Nous aborderons les différences entre les différents types de turbocompression dans le prochain numéro. C'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne Automobile.